nous regardons aujourd'hui, après avoir vu le champ gravitationnel, ce qui se passe pour ce qu'on appelle un champ électrostatique. Vous l'avez mis en évidence lors du TP quand vous avez frotté une règle en plexiglas et que vous l'avez approché de petits papiers. Alors, pour vous expliquer exactement ce qui se passait, quand on frotte une règle en plexiglas avec une peau de lapin, la règle arrache à la peau de lapin des électrons. La règle se charge donc là il faut savoir faire le raisonnement, la règle arrache à la peau de lapin des électrons, donc elle était au départ neutre, il y avait autant d'électrons que de protons dans la règle au départ, et comme elle arrache des électrons à la peau de lapin, les électrons se déplacent de la peau de lapin vers la règle, qui se charge donc négativement par excès d'électrons, puisque les électrons sont tous chargés négativement. Donc vous notez, la règle se charge alors négativement lorsqu'on la frotte avec une telle peau. On observe, je vous demande d'aller revoir le TP, que la règle est capable d'attirer à elle alors des petits objets légers. On dit qu'elle crée autour d'elle un champ électrostatique qui est dû à sa charge. Donc vous voyez que ici, ce qui est très important, c'est que le champ électrostatique et non plus le champ gravitationnel qu'elle crée, vous pouvez entourer ces termes, il est dû non plus à sa masse, mais à sa charge. Quelle est alors son expression ? Alors attention à bien apprendre les conditions. On considère un corps ou objet chargé de charge Q corps, ça va être très important, dont le centre est placé en un point haut de l'espace. On cherche à exprimer le champ électrostatique exercé par ce corps en un point P de l'espace. Donc on ne confond donc pas les deux points. O, c'est là où se trouve le corps chargé, et P, il est autre part, et c'est l'endroit où on cherche le champ électrostatique créé par cet objet qui se trouve, dont le centre, exactement, se trouve au point O. D'ailleurs, vous allez le modifier. Non, c'est bien placé, c'est bien mis, dont le centre est placé au point O de l'espace. Alors, on introduit le même petit vecteur unitaire. Je vous rappelle qu'il faut l'apprendre par cœur. Le petit vecteur unitaire, c'est-à-dire de norme égale à 1, il est noté UOP. On le rappelle rapidement comment est-ce qu'il est défini. Si on vous demande de le définir, qu'est-ce qu'il faut dire? Je vous rappelle qu'un vecteur, on le définit par 3 caractéristiques. Sa direction, celle de la droite OP. Vous faites attention au vocabulaire. C'est pas OP, non, c'est celle de la droite OP. Son sens, si c'est UOP, c'est de O vers P. Et sa valeur, ou plutôt sa norme ici, je vous rappelle qu'elle est notée comme ceci. Comme il est normé, sa norme vaut 1, et il n'y a pas d'unité. Alors, l'expression du champ électrostatique créé par le corps chargé en un point P de l'espace, et qui est noté cette fois avec un grand E, indice corps entre parenthèses P, ce qui signifie le champ électrostatique créé par le corps au point P, il est égal à quoi? Alors voilà une nouvelle formule que vous devez apprendre par cœur. Donc vous pouvez même l'encadrer. Voilà, vous mettez 3 petits cœurs à côté. Qu'est-ce qui intervient dans cette formule? D'abord, notez-le, c'est une formule vectorielle. Vous voyez qu'on a un vecteur ici, qui est égal bien à un autre vecteur. Pourquoi? Là, vous avez un nombre plus un petit vecteur. Vous savez qu'un nombre devant un vecteur, ça donne un autre vecteur. Qu'est-ce qui intervient ici? C'est une constante K, qui est appelée constante de Coulomb, et qui vaut dans le vide, et dans le système international, la valeur suivante, 9,010 puissance 9, Newton mètre carré Coulomb moins 2. N'allez pas apprendre cette formule, cette unité par cœur, c'est complètement inutile. N'allez pas apprendre non plus la valeur de K, c'est complètement inutile, elle vous sera refournie. Si jamais dans les exercices elle ne vous est pas fournie, vous venez la chercher dans le cours, mais ne la prenez surtout pas par cœur. DOP qui est au dénominateur, c'est la distance entre les deux points O et P. Donc on peut aussi d'ailleurs la noter si vous voulez. Mathématiquement c'est OP, mais je vous rappelle que la distance c'est sans flèche, sans barre, etc. Et puis bien sûr vous avez la charge Q corps là-haut. Et attention,
il n'y a pas de signe moins dans cette formule. Alors que je vous rappelle que pour l'expression du champ gravitationnel, il y avait un moins G fois m corps sur DOP au carré UOP. Là, ça ressemble un peu, mais d'une part, il n'y a pas de signe moins. D'autre part, la constante K, ici, ce n'est pas la constante grand G. Et enfin, attention, c'est pas la masse du corps, mais c'est la charge du corps. Et ça va faire une grande différence, puisque la masse, elle est toujours positive, alors que la charge d'un corps peut être soit positive, soit négative. Donc attention, on va même rajouter ici, pas de signe moins dans l'expression vectorielle, à la différence du champ gravitationnel. D'autre part, constante K, sans signe moins devant, donc. Et enfin, Q corps, strictement positif ou négatif. Donc vous ferez attention. Quelles sont les propriétés à ce moment-là d'après cette formule? Si vous apprenez par cœur la formule, vous n'aurez pas de mal à retrouver les 3 propriétés de E corps au point P. Tout d'abord, regardez, je vous rappelle, on regarde la direction. Vous voyez que E corps P est égal à un nombre UOP, donc les 2 vecteurs, ici, je vous rappelle, on dit qu'ils sont collinéaires. Et 2 vecteurs collinéaires, ça veut dire qu'ils ont même direction. Donc sa direction, celle de la droite OP, comme UOP, car E corps au point P et UOP sont collinaires. Sens, attention, pourquoi il y a 2 cas ici? Je vous rappelle qu'une fois qu'ils sont collinaires, comment est-ce qu'on regarde s'ils sont dans le même sens ou pas? Mais on regarde le coefficient ici. Ça, c'est positif. Une distance est positive, en plus elle est au carré, donc c'est d'autant plus positif. Par contre, là-haut, il y a Q corps qui soit est positif, soit est négatif. Donc ça va dépendre du signe de Q corps. 2 cas ici, il faut absolument qu'on les note. Si Q corps est strictement positif, alors, vous voyez que le coefficient de linéarité est positif. Donc, ça signifie que E corps P et U au P ont même sens. Donc, de O vers P. Au contraire, si Q corps est négatif, donc attention, mais pas un moins, hein. On laisse comme ça, mais simplement vous devez vous dire dans votre tête, ah, ça c'est moins quelque chose. À ce moment-là, on voit que le coefficient de linéarité entre les 2 vecteurs est négatif, ça veut dire que E corps au point P et U au P sont de sens contraire. Attention, ce sont des vecteurs, et U au P sont de sens contraire. Et comme vous savez que UOP va de O vers P, lui, ça veut dire, donc, son sens, ce sera de P vers O dans ce cas. Et enfin, la valeur. Eh bien, je vous rappelle que la valeur, en fait, c'est la norme du vecteur. Elle est notée avec une double barre comme ceci, E corps au point P. Ou on peut aussi la noter, je vous rappelle, sans flèche, mais surtout ne mélangez pas. C'est égal à quoi? Eh bien, c'est la norme de ce grand vecteur, donc je vais y aller doucement. C'est la norme de K fois Q corps sur DOP au carré, U au P, voilà. Et ça, je vous rappelle que quand on prend la norme de quelque chose comme ça, on prend la valeur absolue de ce qui est devant, c'est-à-dire K fois Q corps sur DOP au carré, multiplié par la norme du vecteur UOP. Et ça se simplifie. Pourquoi? Alors, faut pas que ça vous tracasse, mais là c'est normal, vous avez quelque chose qui est positif, là quelque chose qui est positif, là quelque chose qui est positif ou négatif. Et je vous rappelle que quand on prend la valeur absolue, en fait on prend toujours la valeur positive. Comme K et DOP au carré sont positifs, on peut les sortir de la valeur absolue. Ça va rien changer du tout. Et Q corps, par contre, lui il est positif ou il est négatif, mais dans cette formule,
tout doit être positif, donc je suis obligé de prendre la valeur absolue de Q corps pour avoir une expression qui soit valable tout le temps. C'est-à-dire que si Q corps vaut par exemple 2E, E étant positif, vous pourrez enlever les valeurs absolues et mettre 2E à la place. Par contre, si ça vaut moins 3E, eh bien à ce moment-là, il faudra mettre non pas moins 3E, ou moins 3E en valeur absolue, et si on enlève les valeurs absolues, il faudra mettre 3E. Et ça, je vous rappelle que ça fait 1, donc c'est fois 1, donc je ne le mets pas. Voilà, l'expression de la norme du vecteur, elle est celle-ci. Bien. Alors maintenant, quelles sont les unités? Les unités, tiens, je vais les mettre justement dans cette expression-là. Donc, E corps au point P est égal à K DOP carré fois Q corps. Bon, vous savez déjà que K, j'ai donné l'unité, elle est là-haut. C'est pas la peine de la prendre par cœur. Par contre, pour les autres, ça, je vous rappelle que c'est en coulomb. Ça, c'est en mètres. Donc, on aura en dessous des mètres carrés, là, des coulombs. Et si K est en Newton mètre carré coulomb moins 2, eh bien, vous devez trouver tout seul, et je vous laisse le faire dans votre coin, mais faites-le surtout, car on peut vous le redemander. Ce sera en Newton par coulomb. Et ça, vous l'apprenez par cœur, il ne faut même pas le retrouver. C'est logique, bien évidemment, mais vous l'apprenez par cœur. Quels sont à ce moment-là les dessins correspondants? On ne va pas refaire un dessin, ils vous ont déjà fait pour aller un petit peu plus vite. Et là, on va voir toute la subtilité de la chose. De temps en temps, le sens est, on a dit, vers l'extérieur de la charge. De temps en temps, il est vers l'intérieur. Alors, voilà la charge ici. Ici, de quoi s'agit-il? Regardez, le champ, est-ce qu'il est suivant UOP? Donc, je vous rappelle que là, vous avez O. Je prends un point P, par exemple ici. Donc, vous voyez que le vecteur UOP, il est comme ça. Voilà. Et le vecteur champ électrique qui est dessiné, vous voyez qu'il est dans le même sens. Qu'est-ce que ça signifie? Quand est-ce qu'on a dit que le vecteur au point P et UOP étaient dans le même sens? Eh bien, on a dit que c'était dans le cas où Q corps était positif. Donc là, si vous l'avez vu, d'ailleurs, c'est marqué, hein, il y avait marqué un petit plus, mais on est dans le cas où Q est strictement positif. Et donc, on dit que le champ est sortant. Pourquoi? Parce que vous voyez très bien que en chacun des points, il n'a pas comme sens vers la charge, mais au contraire, il s'en éloigne. Le champ est sortant. Donc apprenez-le bien, quand Q est strictement positif, vous devez avoir cette carte des champs électriques autour de la charge comme cela. Le champ est sortant. Alors qu'ici, vous voyez très bien qu'il est rentrant. Bon, les petits points où on l'a fait figurer ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, ils sont en rond, là, c'est un carré, mais peu importe. Et là, on va dire que le champ est rentrant. Donc là, si je remets un tout petit vecteur, mais comme j'ai pas l'échelle, c'est tout à fait possible d'avoir un grand vecteur pour UOP. Il faudrait que j'ai une échelle des vecteurs rouges, et là j'ai une échelle des vecteurs bleus. Je vous rappelle que c'est pas la même échelle du tout, puisque lui, il n'a pas d'unité, alors que lui, sa norme en a une, qui est en Newton par Coulomb. Donc il faudrait que je fasse une échelle pour les Newton par Coulomb, et une échelle pour les rien du tout. Bon, je ne le fais pas, mais voilà donc E corps au point P, qui est ce petit vecteur bleu. Ici, comment ça se passe? Si je me mets au point P ici, je repasse le champ, ça c'est E corps au point P, et vous voyez que si j'indique UOP, O étant là, j'indique en bleu, et P étant ici, le petit vecteur UOP, lui, cette fois, il est comme ça. Donc on voit très bien qu'ils n'ont pas le même sens, et ça c'est dû à quoi? D'après la formule, on le retrouve, K étant positif, mais c'est Q corps qui est négatif, donc E corps et UOP ne sont pas dans le même sens. UOP, attention, il est toujours, lui, par rapport à la charge, sortant, mais le champ sera rentrant, donc dans ce cas-là. Donc il faut absolument apprendre cette page, c'est un résumé complet. Il n'y a pas d'avantage à apprendre pour l'instant sur le champ électrique, mais tout est très important. Il faudrait même l'encadrer complètement.